Toen ik het huis hier kocht, ik kwam uit een kraakpand. We hadden daar een cultureel restaurant met allerlei activiteiten. Wat voor mij belangrijk was dat mensen dan van verschillende milieus naar elkaar zouden komen in een goede atmosfeer om zaken te doen. Dus ik had een bijzonder genot dagen dat we zo een punkconcert hadden en dat er tegelijk een tentoonstelling was zo, met zo heel bourgeoise mensen. En ik vond dat echt fantastisch, van die mensen zo door elkaar te zien komen. Estas fressen on dan die morale. D'abord la bouffe et après la morale, quoi. Et il se trouve que c'est juste, tout à l'heure on a parlé du Caput, qui était un restaurant clandestin dans le quartier européen. Et j'ai vu la formule là-bas, un restaurant qui n'était qu'un prétexte d'offrir de la bonne bouffe aux gens, mais pour les recevoir, pour les avoir, et après créer un autre monde. Donc le message en tout était très politique et allait très vers la société. Donc quelque part, Indira, à l'époque, a prouvé la bonne recette, quoi. Là, je commence à pleurer. C'est l'émotion qui arrive. Voor Ploef is heel belangrijk van in te gaan op de energieën, de voorstellen van mensen die langskomen. Dus het idee is gekomen vanuit iemand die verhuisde. En ze had zoiets van, die groenten zijn zo lekker, waarom zou ik geen groenten verder kunnen krijgen als ik in Jette kom wonen? Dus het was een vrijwilligster hier en ze zei van, is geen idee van bij jullie een afhaalpunt te organiseren? En we zijn er natuurlijk onmiddellijk op ingegaan. We hebben zo een mailing gedaan. Er waren onmiddellijk een paar mensen die zeiden, oké, we gaan ervoor. En dat is de manier waarop we willen werken op Ploef. Wat het wind meebrengen, moeten we gebruiken om vooruit te gaan. Ik was op zoek naar mogelijkheden om direct van de landbouwer groenten en fruit aan te schaffen. Dat de klanten hun producenten kennen, is heel belangrijk. Het is een vertrouwensband, maar het is ook mijn geld dient om iemand te laten leven die ik ken. Ik ondersteun die persoon daardoor. En het is ook een politieke keuze van een zekere vorm van economie. Dus we maken het mogelijk door ons te engageren voor een gans jaar. Dat die mensen weten, ik ga het gans jaar overleven. Ik heb me ingeschreven in een andere compost. In de Park van Jette is een collectieve gestart. Ze zijn in augustus gestart. Ja. En dat gaat goed, dus er is plaats voor 50 gezinnen. Aujourd'hui c'est moi qui cuisine. C'est pas toujours le cas. Au début c'était souvent moi. Maintenant on est arrivé à trouver des gens qui sont prêts, qui aiment cuisiner, des bénévoles. Comme ça la cuisine change aussi. Moi je prépare un couscous ce soir. Un couscous flamand. Ik vind dat ze leuk zijn, alleen ze geven veel concerten en ik vind ze gewoon leuk. Ik heb in België het eerste woord geleerd, godverdomme. Mijn chef, mijn baas, werkbaar zeggen, godverdomme, dat moet je zo werken. Godverdomme, ja, godverdomme. Et ce que j'ai trouvé de très agréable ici, c'est que c'est l'accueil qui est déjà très chaleureux. C'est très cordial, très amitieux et surtout ce qu'il y a de très, très confortable, c'est qu'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de questions. Un lieu de convivialité, de sérénité. Je vais pas bien, c'est pas cool, c'est chouette, il y a Plouf aujourd'hui, je peux y aller et j'aurai pas de jugement, je serai complètement intégré et accepté. Le fait d'entendre quelqu'un qui te parle de ses problèmes te permet de toi te replonger dans les tiens et de pouvoir partager le problème. Et le fait de le partager, tu le sors de toi. L'idée d'un CEL, c'est quand même un réseau d'échange de services où on essaie qu'il y ait le moins possible d'argent qui circule
L'idée étant vraiment de montrer qu'on peut s'entraider entre voisins. Et ça, c'est très chouette aussi, cette ouverture, et de permettre aux gens comme ça de savoir qu'il y a d'autres associations, il y a d'autres projets, il y a d'autres gens dans le même quartier qui ont envie d'un peu vivre des liens différents. Des lieux comme ceux-ci sont vraiment des espaces de création, de créativité et d'humanité. Je m'occupe du Café des mamans à l'école Jacques Brel, où j'apprends aux mamans qui arrivent en Belgique et qui ne maîtrisent pas le français à se débrouiller dans la vie de tous les jours. Je suis bénévole à l'espace Femmes de Jette. Ici, ça fait quelque chose de beau quand on entre ici. Je veux d'abord trinquer avec toi parce que c'est la pause. Hein. Je suis menuisier à la base, donc il y a beaucoup de bois, des meubles en bois, tout ça. Donc je reste un peu dans mon métier. Ouais, je fais ce que j'aime, ce que je sais faire. C'est la satisfaction surtout, d'avoir bien fait quelque chose, de me rendre utile, de voir des gens aussi, des activités et tout. Donc. On va mélanger les images un peu. Je cherchais une salle à louer pour mon anniversaire. Je pense que c'est un très beau lieu de rencontre, de découverte, très chaleureux. Donc il suffit de voir le lieu aussi, on se sent tout de suite chez soi. Mais je crois que c'est ça le principe. C'est un lieu où les gens peuvent se lâcher et donc être eux-mêmes et vivre sans masque leur sensibilité particulière. Comme la bouilloire qui bout. Et qui laisse échapper la pression. D'ailleurs, il y en a certains qui, quand ils sortent d'ici, me disent on a passé une bonne journée, j'ai pu me lâcher et je suis reparti pour le reste du mois. On est devenus amis, disons, plus que voisins, jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Jusqu'à ce que tu commences à tourner avec une poule, ce qui m'inquiète un petit peu en fait. Parce que toi, tu es une poule intelligente. On sait ça très très bien. Et donc le fait d'avoir ta porte ouverte comme ça, c'est vraiment le concept du village où les voisins se connaissent et viennent se dire bonjour. Ce qu'on ne retrouve pas du tout évidemment en ville. C'est pour ça que... L'éducation des poules, c'est un grand boulot. Ma grand-mère m'a parlé de rutabaga toute mon enfance. Du rutabaga. Ik vind het nogal rommelig, maar nu vind ik het wel goed. Vous êtes tous le bienvenu. Auberge espagnole, la porte est grande ouverte, vient qui veut. Écoute, ça aide quand même. Hein. Et quand on ne peut pas venir, on est triste. Plouf, mais c'est quoi ça, plouf? De quoi vous me parlez? Avec quoi tu m'embêtes? Excellent. Echt fantastisch. Plouf, plus on est de fous. Moi, j'ai adoré ça. L'énergie plouf. Pas possible ça. Mais je pense que notre société a bien sûr besoin de lieux comme Plouf. J'aime bien Plouf. Op de koning.